Hors du temps, dans un décor presque lunaire, les éléments nous dépassent. Les spéléologues, gardiens de ce monde intérieur, nous éclairent sur les mystères ensevelis sous terre depuis des millénaires. Pour pénétrer sous les monts du Mâconnais, il faut avant toute chose s'équiper de la tête aux pieds. L'argile et la boue sont partout dans ces cavités. Spéléo, on ressort rarement propre. Quoiqu'aujourd'hui, si on passe bien dans l'eau, on risque de ressortir propre. Pour explorer la rivière souterraine d'Azé, le matériel est peut-être déjà souillé, mais prêt à fonctionner en toute sécurité. Combinaison, baudrier, mousqueton, cordes. Dernière chose indispensable, le casque, pour supporter l'éclairage et se protéger des éventuels coups contre la paroi, parce que ça arrive souvent, et les chutes de pierre éventuelles, mais là, il n'y a pas trop de risque. Cette cavité dans laquelle entrent nos spéléologues, bien équipés, regorge de petits trésors datant du Jurassique. Il y a 170 millions d'années, le climat n'était pas tout à fait le même en Saône-et-Loire. À l'époque, on était dans un climat qui était proche de celui des Bahamas à l'heure actuelle. Une mer très chaude avec ses coraux, ses oursins, ses coquillages. Et puis ici, ce qui est très très rare, on a les restes d'un crabe. Difficile de s'imaginer que le Mâconnais était alors sur le littoral, baigné dans une étendue d'eau peu profonde, riche en faune aquatique. Ce sont ces vestiges étonnamment conservés qui en témoignent et qui nous permettent aujourd'hui de comprendre l'évolution de notre planète. Des millions d'années ont passé, mais l'eau coule toujours dans les grottes d'Azé. Dans les profondeurs de ce lieu exceptionnel, flotte encore le mystère de cette rivière souterraine. Et pour lever le voile sur cette énigme, nos spéléologues s'aventurent toujours plus loin. Voilà. C'est très bien, continue comme C'est bien, ça, Joseph, très bien. continue. Jusque-là. Pose tes pieds au fur et à mesure sur chaque appui. Voilà, très bien, passe ton pied, ouais, c'est bon. Vas-y, viens là. Avance ton pied là. Perché à 6 mètres de haut, Ouais, il faut appréhender les techniques de la cordée. La spéléo, ce n'est pas que de l'observation, mais c'est aussi de l'action. Ça nous permet d'accéder en amont de la cascade sans se mouiller. Et donc là, on va parcourir à peu près 300-400 mètres de rivière au-delà de la partie touristique de la grotte. Une fois cette étape franchie avec succès, l'antre sombre de la grotte s'ouvre devant eux. C'est de l'eau, Daniel, là, hein? C'est du bouillon? Là où la rivière se réveille et où son débit se fait sentir. C'est vrai qu'ici, c'est très dépaysant. C'est complètement différent de ce qu'on vit en surface. Quand on est là, on est coupé du monde et on est dans un milieu naturel, un milieu totalement minéral. C'est une activité de groupe et on partage les mêmes valeurs, on se donne un coup de main quand il y a des difficultés. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant, comme en montagne un peu. Un monde souterrain que l'homme ne dompte pas toujours. Depuis 20 ans, Lionel voyage en eau trouble. Quel chemin cette rivière peut-elle bien emprunter pour venir se jeter dans ces abîmes? Une question qui reste sans réponse. Quelques 200 mètres plus loin, on arrive à la fin de la grotte, la partie qui est connue. Donc on s'y fond des bonnevoies qui n'a pas été franchie malgré plusieurs tentatives de plongée et de pompage. Ce passage entièrement noyé pourrait encore dissimuler 2 kilomètres de cavité. Nos spéléologues ont bien l'intention de réussir un jour à ouvrir le cœur de la rivière enterrée.